22 août, et donc de la terrible année que je ne nommerai pas. Je voudrais reprendre la thématique du voyage au bout de soi. Simplement, le soi n'en est pas vraiment un. Ça serait un soi universel. Cela est contradictoire et antinomique dans les termes, mais n'empêche que le soi individuel n'est qu'une sorte de, comment dire, une sorte de chose dont nous nous revendiquons, dont nous nous réclamons, mais dans les faits, il n'existe pas de soi. Je suis moi, mais enchâssé dans un ensemble de choses, dans quelque chose un peu, non pas le surmoi, mais ça serait le sur-soi, quelque part. Quelque chose au-delà du soi. Il reste peut-être quelque chose de l'ordre du soi, mais, mais quoi, combien 0,00 quelque chose. Le reste n'est n'est que de l'emprunt, n'est que de la réutilisation, n'est que de la mimétisme. Hier, j'ai entendu et j'ai fait attention. Oui, la théorie mimétique. Nous nous alignons sur les autres. Quoi qu'il en soit, eux-mêmes s'alignent sur d'autres, et ainsi de suite. Il y a évidemment comme ça une longue chaîne qui remonte. En tout cas, c'est cela. Il est évident que le 0,0 de singularité s'explique par le fait, par les conditions, comment, quelque part, comme si, en fait, quelqu'un, un peu, il y aurait de l'argent qui tomberait comme ça, on jetterait de l'argent, et en fonction de l'endroit où on est, on va pouvoir en recevoir beaucoup ou très peu. Si on est par rapport à l'endroit de l'émission, de la projection de cet argent, il est obligatoire qu'il y ait des gens plus proches d'un moment donné de ce qui, du centre de l'événement, du lieu de l'événement, et d'autres, puisque c'est logiquement parce qu'on ne peut pas mettre les gens en cercle, obligatoirement, on commencerait par un premier cercle, un deuxième cercle, on ne peut pas. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inévitable. Alors, oui, je reçois, donc c'est cela que je reçois, c'est ma part. Évidemment, ça peut être la même part que mon voisin ou la personne qui est devant moi. Ça ne veut pas dire que c'est une part totalement différente de celle des autres. Puisque les pièces de monnaie, à un moment donné, l'argent lui-même est identique dans ces différentes configurations. Il y a obligatoirement des unités, des dizaines, des centaines, mais on ne peut pas, mon chiffre à moi va rencontrer obligatoirement le chiffre d'un autre. Donc je n'ai pas de singularité. En aucun cas, je n'ai cette singularité. La langue qui m'est offerte, voilà, qui m'est octroyée, qu'on a mise à ma disposition, c'est la même langue pour tout le monde.
Bien sûr, il y a toujours des gens qui vont jouer avec. C'est vrai, pour que quelque chose soit accordé et pour qu'il y ait, il faut qu'il y ait beaucoup, comment dire, beaucoup d'efforts, beaucoup d'essais, etc. En tout cas, la chose, je ne sais pas ce que je raconte, si je le sais, et fondamentalement, le, comment dire, on pense beaucoup aux gens qui ont laissé des traces écrites. Les gens qui ont oralisé, qui ont fait, qui ont composé, qui ont joué avec la langue, à leur manière. Mais toujours, je joue, moi je vois des choses, mais je ne les dis pas. Peut-être je peux les exprimer mieux qu'un autre, mais je ne les dis pas. Et dans mon expression, obligatoirement, mon expression est la même que celle d'un autre. Mais dans cette proximité, j'ai du mal à vraiment trouver les exemples comme il faut. En tout cas, j'essaie, je ne réussis pas, d'évaluer dans ma prétention à être un soi, un individu autonome. Voilà, voyage au bout de soi pour se rendre compte que fondamentalement, on pourrait dire, je suis une girouette, je suis une sorte de sorte de choses. Je rencontre un élément liquide, je suis mouillé. Ben, je rencontre un élément sec, ben, je m'assèche. Je suis ce que je rencontre. Et mes souvenirs, et je n'ai pas de souvenirs ex nihilo, c'est par rapport aux objets ou par rapport aux gens, tout simplement. Je me souviens de quelque chose parce que il y avait quelqu'un avec moi à ce moment-là. Je ne sais pas vraiment comment le dire. Ce voyage au bout de soi. Et évidemment, quand on laisse un peu trop longtemps une thématique, peut-être qu'on a du mal à y revenir pendant, peut-être. Je suis fait de quelque chose que quelqu'un, on pourrait dire ça de façon un peu résumée, un peu contractée, quelqu'un, de façon, je ne peux pas dire insidieusement, mais sans que je me rende compte, il a tracé en moi des éléments. Ainsi, quand je fais semblant d'avouer, quand j'avoue une impuissance, et quand je reviens sur cet aveu, quand je le renie, eh ben, j'essaie de contrecarrer cette chose que m'a laissé cette personne. C'est ce système de l'aveu. Donc je ne suis pas impuissant. Et je dois résister à utiliser les catégories de système de compréhension ou de le rapport aux choses. Ainsi, il y aurait, puisque la personne qui a implanté ça en moi, elle-même a reçu une implantation. Cette implantation vient d'une sorte de mouvement qui a rayonné à partir d'un lieu et qui a fait en sorte de déborder et d'envahir le monde entier. Et
après le système d'aveu ecclésial, on devait avouer ses péchés, on est passé à un autre système dans lequel l'aveu est important. Le fait de dire, d'avouer, de se mettre à nu, évidemment devant quelqu'un qui écoute et qui ne juge pas, et qui finalement va faire pareil, va absoudre. Allez-y, continuez. Faites un peu la paix avec vous-même, malgré tout. Malgré tout, il vous accorde la paix. Ah, il vous accorde peut-être quelques petits... là, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de comment on peut appeler ça, il n'est pas obligatoire de il n'est pas obligatoire de se racheter par un certain en récitant quelque chose. Je ne sais pas quel est le système proposé. En tout cas, il y a une sorte d'absolution, une sorte de nettoyage, une sorte de lavement. On est lavé de ses péchés parce qu'on les reconnaît, parce qu'on en est conscient, parce qu'on les met en mots, parce qu'on essaie d'établir de la distance avec eux, on essaie de se voir tel que on est dans l'action ou dans l'intention. Il y a bien sûr des intentions dont il faut se débarrasser. Il faut amener la personne à user d'un système de jugement, de se juger elle-même, et pour essayer de se prémunir contre. Il ne s'agit pas de commettre un péché et de le recommettre. Il s'agit de devenir plus fort vis-à-vis de la tentation. Il faut résister. Il faut essayer, j'allais dire, de ne pas répéter. Le système de répétition, d'ailleurs, parce que on va de nouveau faire pousser de la culpabilité, et cela vous pèse. La culpabilité, j'allais dire structurelle ou originelle, cette chose qui est apparue avec depuis les origines. Le péché originel est une culpabilité qui transcende les générations. C'est une culpabilité dont doit s'acquitter le genre humain dans son intégralité. Pourtant, ça a été commis par un couple. Pas par tous les humains, mais par un couple. Et parce que ce n'est pas n'importe quel couple. Alors, évidemment, il faut que tous les descendants, quelque part, essaient de racheter cela. Ils sont marqués. Un peu comme cette chose dont on dit, oui, que la damnation, que la malédiction soit sur toi et sur sur toute ta lignée. D'une certaine façon, voilà. Donc le voyage au bout de soi est voilà qu'on se sert des catégories d'analyse ou les mêmes que tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde, s'il est possible, on va dire qu'il y a un certain nombre
de configuration, mais elles ne sont pas illimitées. Et à un moment ou à un autre, je suis dans la configuration de quelqu'un d'autre. Et donc à un moment donné, je ne sais pas comment dire à quel point je suis l'autre, et l'autre et l'autre et le même d'un autre, le soi d'un autre, et ainsi de suite. Souvent, le problème, c'est qu'on n'a pas la possibilité de vérifier cela en profondeur. Donc, voyage au bout de soi. C'est il n'y a pas de sentiment d'urgence. On ne peut pas dire cela. C'est urgent. Il faut dire quelque chose. Il faut laisser une trace. L'urgence est fonction un peu de la temporalité de chacun. Il y a une urgence. C'est normal. Sentiment que peut y avoir un sentiment comme si on ne dit pas les choses aujourd'hui, il est possible qu'on n'ait plus la force de les dire demain. Et c'est là la chose la plus importante. Je vois des gens venir sur ma chaîne principale et cela me stimule, cela me motive pour composer, si je puis appeler ça ainsi. D'autres paroles. Mais quand il n'y a personne, quelque part, je suis un peu... J'ai envie de... Je délaisse. Mais il ne faut pas délaisser. Il faut... D'abord, il y a un travail un peu... J'ai un peu compliqué les choses avec toutes ces chaînes. Une chaîne, la mort en face, je ne sais même plus comment s'appelle la chaîne. Je ne sais pas si ça a été une bonne chose que de multiplier les chaînes. En tout cas, là, je ne parle pas de la mort. Il ne s'agit pas ici de se laisser aller à des testaments, à des... comme ça. Il s'agit plus un peu d'habiter le moment. Quelque part, on sait que malgré qu'on est soi, pour le peu qu'on soit soi, malgré cela, on n'est pas toujours le même de jour en jour. Il est possible qu'il y ait des pertes de mots, il y ait des pertes de saisissement. Il y a des choses qui pourraient continuer de nous échapper. On sait qu'il y a des choses qui nous échappent, mais ce mouvement de fuite ou d'évidement continue, se renforce peut-être. Et à ce moment-là, on pourrait très bien essayer de parler, mais se retrouver un peu en situation, comment on appelle cela, sorte d'indigence. Indigent en paroles, indigent en mots, indigent en manière d'associer, d'arranger, de présenter les choses. C'est clair que c'est quelque chose qui est déjà à l'œuvre, mais ça pourrait devenir encore plus dense, l'indigence intellectuelle ou cognitive, etc. Donc, c'est vrai, j'ai parlé de quelqu'un
Il y a toujours une sorte de question comme cela. Et le développement que je viens de faire peut-être est erroné, mais c'est comme pour sa descendance. C'est pas parce qu'un descendant n'est pas comme il faut qu'il faut le rejeter. Tiens, on rejette celui-là, on recommence et on tente. Non, je garde tout, puisque est signifiant, tout est signifiant, même un peu quand on entreprend les choses et que ce n'est pas ça. Mais le soi, dans le sens où peut-être voyage au bout de soi pour un peu aller jusqu'au bout de soi-même, pour voir ce qui pourrait en, en jaillir, ce qui pourrait en être, ce qui pourrait en surgir. Peut-être, évidemment, néant sur néant. C'est ça, voilà. Cette personne, c'est ce sens du nuancement. Nuancement qui phagocyte un peu tout ce que je peux vouloir dire. Chaque fois que je tiens un propos avec force, je suis obligé de le déconsidérer, de le discréditer, de le dévaluer. Ces sortes de dévaluation est un peu trop présente. Ouais, et ça ressent. Et d'un autre côté, il y a aussi une autre façon qui m'a été léguée, c'est quelque part, après tout, tu fais un peu, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, je sais pas quel en a été réellement le vrai départ, le vrai surgissement en tout cas. Je sais même pas si ce que je viens de dire est vrai. Et tu fais ce que tu veux, et finalement il n'y a pas de différence entre le bien faire et le mal faire. Il y a un moment donné où il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je ne sais pas ce que cela veut dire clairement en cet instant. L'équivalence entre le bien faire et le mal faire. Comme s'il n'y avait pas de système de valeurs, comme il n'y avait pas de système d'hierarchisation. Et en fait, tout ce qu'on peut faire, on le fait parce que ça répond à quelque chose. Il y a une raison. Alors, il y a une raison aux choses. On ne peut pas dire, d'ailleurs, d'une certaine façon, on nie l'existence de forces occultes, etc., qui seraient à l'œuvre pour tout ce qui est du mal-faire. Parce qu'on prend sa responsabilité. On n'est pas aliéné à quelque chose, on est soi. Quand on fait bien, quand on fait bien et quand on fait mal. Ou quand on mal fait. Mais là, voilà, donc j'ai essayé de retomber sur mes pieds. Donc voyage au bout de soi, il y a une tentation. Et une tentation d'un monde où il n'y aurait que soi. Une sorte de défi. Oui, je n'ai pas besoin de toi, puisque dans la satisfaction de ce besoin, je dois accepter de te concéder des choses, et je suis prêt à rien concéder. Je veux renoncer à rien. Je veux être dans ma totalité. Et toi, tu n'acceptes pas.
sa totalité là, telle qu'elle se présente, telle qu'elle se manifeste, et tu voudrais, quelque part. Et il est possible que le monde ne soit qu'une illusion, quelque chose que nous voyons. Il est possible que l'autre n'est qu'une création, n'est qu'une sorte de manifestation issue de nos, je n'en sais rien de quoi, pas appelé subconscient, issue de quelque chose intérieur. Ouais, je crée ce dont j'ai besoin. La différence, la chose qu'il faudrait dire de suite, c'est que c'est vrai, et la création, le fait de quand quelqu'un, il peut y avoir un mal-faire, une sorte de non-maîtrise. Alors je crée des choses que je ne maîtrise pas. Alors je ne maîtrise pas je maîtrise pas la façon de faire. Donc je crée, c'est clair, mais c'est pas très fonctionnel, c'est pas très satisfaisant. Il manque quelque chose. Il manque un élément. Après, je dois faire avec. On pourrait dire, je n'ai pas tant de matériaux que cela, donc j'ai épuisé mes réserves et donc voilà, j'ai la personne que j'ai en face de moi et c'est normal, je n'ai qu'elle parce que c'est tout ce dont j'ai été capable de faire. Et voilà un peu le voyage au bout de soi, où il y aurait toujours la tentation, à certains moments, la tentation de se condamner, de quelque part de porter la responsabilité, dans une sorte de trop, comment dire, même dans l'aspect, comment dire, l'aspect dévalorisant ou dévaluant, je vais quand même jouer le bon rôle, le rôle essentiel. Vous voyez, quelque part, c'est moi, le Dieu, Deus ex machina, quelque part. Malgré tout, je me donne un rôle énorme. C'est moi qui suis responsable de tout l'enchaînement des faits, je suis responsable de ceci, de cela, et effectivement. Alors qu'en fait, c'est évident que tout un chacun a une responsabilité. Mais personne n'a la responsabilité de, je veux dire, une responsabilité, quelque chose d'un ordre qui serait d'un ordre super déterminant. Parce que toute chose est intégrée à une chose et elle dépend d'un tout un tas de choses. Il n'y a pas de souverain qui soit souverain. Il faut qu'il soit secondé. Donc, l'idée qui se fait de sa souveraineté est une fausse idée. Il a besoin d'exécutants, il a besoin d'aide, il a besoin de conseillers, il a besoin, c'est d'informateurs, il a besoin de... Et en fait, donc, il n'est pas omniscient. Voilà, quelque part. Alors, on pourrait dire, oui, Dieu a besoin des anges. Dieu non plus n'est pas omniscient.
voilà, une idée comme ça. Et bien sûr, j'ai un espace parmi ces chaînes pour la transgression. Évidemment, à mon âge et mon parcours, la transgression n'est plus mise. Sauf si elle vient, sauf si elle vient dans le cours comme ça de la verbalisation. Si quelque chose vient à se présenter à ma langue, je ne vais pas. Bah, si elle m'apparaît relativement bénigne, je la dis, je la prononce, rassuré tout de même par un peu le statut spécial de mes paroles qui ne sont pas écoutées. En quelque part, et je bénéficie de circonstances assez particulières. Je suis accessible à presque tout le monde et seulement personne ne m'écoute. Donc quelque part, si je suis amené à dire des énormités, ben ça restera dans quelque part confiné au milieu de mes mots. Parce que personne, évidemment, pour arriver jusqu'à maintenant, je ne sais pas combien de temps, depuis combien de temps je parle, et déjà 30 minutes, donc il faut déjà passer le moment du début, première minute, etc. etc. Et donc, je pense qu'il y a peu de gens qui tiennent comme ça aussi longtemps à écouter. Moi, je peux parce que je suis dans une sorte de dynamique. Je parle, mais la personne qui écoute, elle est il faut qu'elle se force plus que moi. Moi, je me force, mais les mots sont, comment dire les mots, c'est plus facile que de les entendre, que de les suivre comme ça. Quelquefois, on ne sait pas où on veut en venir une personne. Moi non plus, je ne sais pas exactement où je vais. Mais j'essaie quand même de rester sur une ligne. Donc je sais que c'est un voyage au bout de soi. Bon, j'ai intégré les bruits venant du dehors. Maintenant, je dois arrêter. Ça n'ajoute rien. Ça n'apporte rien au texte oral. En tout cas, voilà donc cette histoire de voyage au bout de soi. Beaucoup de choses dépendent de l'état physique qui dépend aussi de l'état moral et les choses sont interconnectées. Il y a, dans un moment particulier, il y a comme un renoncement et comme une sorte de lâcher prise. Mais ce lâcher prise peut aller loin, dans le sens où on ne recherche plus rien. Et le fait, on pourrait dire que là aussi, des choses m'ont été léguées. Il y a comme cela des choses en rapport avec le bouddhisme, un bouddhisme super basique, mais, ou alors comme ça, quelque chose que j'ai glané, mais vraiment très très peu de choses. Et donc, je pourrais dire, il ne faut pas s'attacher aux choses, il ne faut pas se raidir, il ne faut pas vouloir aboutir à quelque chose. Voilà ce que serait ma façon à moi de penser bouddhiste. Il ne faut pas s'accrocher aux choses, il ne faut pas demander
il ne faut pas demander à arriver quelque part. Pas chercher à arriver. Ça, mais en attendant, il y a quand même un petit problème, un petit bémol. On ne peut pas non plus rester assis. Donc, si on s'avance, c'est qu'on a une idée, quelque part. Donc, il y a toujours, bien entendu, rien, on pourrait appliquer au bouddhisme ses propres conclusions. Même le bouddhisme lui-même ne sert à rien. Voilà, ce serait la conclusion ultime, que rien ne sert à rien. Que rien, aucune chose ne sert à quoi que ce soit. Se rendre compte de l'inanité des choses, de leur manque de valeur, ou dire ceci ou cela s'annule. Ni la vérité, ni le besoin de vérité, ni la vie sans vérité, ni le se revendiquer de quelque chose, ni le fait de se revendiquer de rien. Tout cela, en lui-même, est une posture. Renier, lâcher est une posture. Là aussi, il faut, d'une certaine façon, je ne sais pas comment dire, si je dis il y a eu des endroits où des êtres ont vu le jour, un rapport comme ça, dans une œuvre de fiction, je ne me rappelle plus très bien, mais quelque chose que... Donc, on pourrait aussi penser, à un moment donné, il y a eu cette pensée, les êtres humains pourraient être une sorte de végétaux, un peu poussant tranquillement, sans pratiquer la violence, sans pratiquer la chasse, sans pratiquer le meurtre, rituel ou pas rituel. Ils dépendent de quelque chose, quelque part, qui est accordé à tout le monde. Voilà. Il suffit de se orienter vers le soleil. Le soleil, il est généreux, à part égale. Il ne dit pas, il ne fait pas il ne fait pas il fait pas de séparation, il ne fait pas de différenciation. Et on pourrait, oui, on pourrait dire, quelque part, j'aimerais, voilà, un peu je ne sais pas ce que je voulais dire, mais le fait que j'ai devant moi des plantes et qui se contorsionnent pour aller vers la lumière. Et n'ont pas bougé de leur place parce qu'ils sont maintenus par leurs conditions, mais ils se déplacent. Soit ils se penchent un peu, soit ils se penchent totalement. On dirait qu'ils se couchent parce que c'est la façon la plus, à chaque fois, selon la disposition. Et moi, j'ai forcé ces plantes à vivre de cette façon-là parce que je les ai disposées de manière qui n'est pas normale, qui n'est pas naturelle. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé, moi, par rapport au végétal et par rapport au bouddhisme? Je ne sais plus à quoi j'ai pensé. Une fois, cette histoire d'avoir fermé à la fenêtre, puis d'écouter le bruit des voisins, ça m'a déconcentré, donc j'ai perdu. Mais je n'en fais pas toute une montagne. Je perds un truc qui s'en va, qui continue son chemin. Il n'y a pas... Rien n'est essentiel dans cette façon de faire. Et comment, en fait, en tout cas, si je reprends le thème du voyage au bout de soi, et comme
Évidemment, la déconcentration me force à changer de... Ça, ça m'oblige à... J'ai pas le choix. Et donc, quelque part, je me résigne. Et d'une certaine façon, comment on dirait la chose, on pourrait la dire, comment on pourrait dire la chose. Qu'est-ce qui fait, ou qu'est-ce qui ne le fait pas, je sais plus. En tout cas, peut-être je vais être obligé d'arrêter puisque finalement, je n'arrive pas à retrouver quelque chose à dire. En tout cas, il y a des choses, toujours des choses et des choses. Il y a des éléments qui sont... Oui, je pourrais dire comme ça, je pourrais me relancer en me disant je suis assez étonné par par l'assurance, le degré d'assurance des gens quand il s'agit de parler ou de présenter une chose. Il y a comme ça des gens qui, qui vont sur un très long terme défendre une idée, se réclamer d'une vision, etc. Je ne sais pas comment me relancer. Voilà, il y a toujours un problème de relance que j'ai là. Je ne sais pas comment me relancer. Voici un petit moment de doute, et ce n'est pas un moment de doute, c'est un moment, même pas un moment de vide. Et je n'ai pas d'obligation. Alors voilà la question, la chose, je n'ai pas d'obligation. Donc je peux arrêter quand je veux. En fait, je n'ai pas d'obligation, mais j'en ai quand même une. Il y a cet inconnu, cet hypothétique auditeur inconnu qu'on aimerait d'une certaine façon, non pas séduire, mais intéresser sur le long terme. On a échoué, et je l'avoue, encore un autre aveu, je l'avoue, j'ai échoué. J'ai pensé hier ou un truc comme ça à Paul Veyne, par exemple. Je n'ai pas lu Paul Veyne. Si je n'ai pas lu Paul Veyne, c'est que j'ai manqué quelque chose. Bah, je me suis même pas posé la question, mais en quoi, moi, suis-je, soit de la vie privée, à Rome ou des choses comme ça, en quoi je suis, en quoi cela m'intéresse, quel est mon rapport, moi, avec Rome, la vie privée ou la vie publique, en quoi j'ai besoin de savoir cela. C'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions. Et on est perdu un peu dans ce magasin d'idées et de propositions et de visions et d'explications et de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut tout prendre. À un moment donné, il faut savoir choisir. Pour des tas de raisons, il faut savoir se limiter. Excite Paul Veyne, excite d'autres, pas de problème, je peux vivre sans, je peux mourir sans aussi. Voilà comment on règle la chose. Voilà comment on règle
la chose. L'ai-je réglé de façon définitive? Je pense que oui. Ouais, je, je démontrais que je pouvais le faire sans le, la secondation de quelqu'un d'autre. Je l'ai fait sans la secondation de personne. Existe pour le veille. Souvent, nous sommes dans le rapport au passé. Le rapport au passé, quoi apprendre du passé? Comment se positionner par rapport à ce passé? Mais nous n'avons pas nous ne faisons pas le même travail par rapport à l'avenir. Et l'avenir, c'est le plus important. L'avenir. Le passé, il est évident qu'il est important, qu'il nous constitue. Mais on pourrait dire qu'il a fait son travail. Pas besoin de le connaître, puisque le passé, il est présent dans ma langue, il est présent dans beaucoup de choses dont je me réclame. Ma vision est constituée d'éléments du passé. Mais quand est-ce que je vais ajouter une vision? La vision du futur. Il y a beaucoup de gens qui pourraient, je ne sais pas, un peu étudier les pratiques funéraires, par exemple. À partir, je ne sais pas, de tel ou tel lieu d'enfouissement, etc., etc. Il y a une chose qui n'a pas changé, peu importe. Il y a un rapport au corps qui est toujours le même. Le corps, on ne sait pas quoi en faire une fois éteint. On ne sait pas quoi en faire. Alors on fait comme toujours. Soit on le crame, soit on le laisse pourrir. Mais c'est la même façon. On n'a pas de. Donc à l'avenir, je peux dire, oui, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais penser à quelque chose d'autre pour mon corps. Évidemment, il y a le- la, la congélation, la surgélation, des choses comme ça. Il y a la conservation dans l'azote liquide, ces choses-là. Après, il y a d'autres formes d'élimination, il y a des formes d'élimination du corps. Mais moi, je ne veux pas éliminer ce corps. Je ne veux pas l'éliminer. J'en sais rien. Aujourd'hui, ceux qui étudient le passé ont à disposition des os. Ils n'ont pas de chair, il n'y a pas de chair. À part dans le permafrost, on trouve de la chair de mammouth, mais il n'y a pas de chair. Évidemment, il y a de la chair chez les Égyptiens, mais la chair, est dans un état qui n'est pas l'état premier, elle a été transformée. C'est une momie. La momie, ça parle moins que, on pourrait dire, oui, il y a Ozi, quelque part, qui est là aussi, qui a bénéficié d'une sorte de momification naturelle. Et ça ne ressemble pas à l'être. Ce que je vais être ne ressemble pas à l'être que je suis. Donc, je ne sais pas, je pourrais laisser un message aux archéologues qui peut-être, c'est vraiment de l'ordre de l'hypothétique absolu, qui peut-être vont tomber, voilà, voilà, sur mon squelette, ou ce qu'il en restera. C'est toute la question.
souvent il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'ils appellent l'épopée napoléonienne. Par exemple, Napoléon. Quelque part, il y a des gens qui le vénèrent, qui lui rendent un culte, mais fondamentalement, cette personne a entraîné des tas de gens vers la mort. Sans lui, le destin d'un certain nombre de gens aurait été différent. Il y aurait un peu plus de survivants. Il y aurait des gens qui auraient continué à vivre. Mais le massacre dont il a été responsable, par-ci, par-là, Italie, Russie, etc., ben, je ne sais pas comment le dire. Il a empêché des gens d'arriver jusqu'à maintenant, d'avoir une descendance. Parce que soit des gens qui l'ont suivi, qui sont morts en le suivant, soit des gens qu'il a mis à mort, de façon directe ou indirecte. En tout cas, il a eu une incidence, quelque chose de déterminant sur l'avenir d'un certain nombre de gens. Et oui, ce qui m'intéresserait, c'est plus un peu la privation d'avenir dont il a été responsable. Voilà, d'une certaine façon, il y a des choses qui arrivent et qui vous empêchent d'avoir une descendance. Et vous êtes effacé. Vous n'existez pas. Évidemment, l'histoire ne se souvient pas, se souvient déjà pas de vous, mais elle se souvient encore moins de votre descendance qui d'ailleurs n'a jamais existé. Donc quelque part, c'est comme si vous n'avez pas existé, vous n'avez même pas eu le potentiel de vous prolonger. Et comment dire cela? Je peux m'intéresser au passé, mais mon avenir mort, vivant et mort, mon avenir mort, quel va être, puisque mort je vais être largement plus à la merci d'un certain nombre de décisions que vivant. Aujourd'hui, il y a des lois, je suis encadré, mais demain, mort, je perds le peu de libre arbitre ou de liberté que j'ai actuellement. Je deviens une sorte d'objet, une sorte de quelque chose dont on peut se défaire sans ressentir aucun remords ni rien. On pourra disposer de mes os ou de mon cadavre, peu importe. D'une façon ou d'une autre, à un moment donné, on va disposer de ce qui restera de moi d'une façon avec laquelle j'aurais pas été d'accord. Mais on ne va pas me demander mon avis. Je ne peux même pas laisser de recommandations puisque finalement je ne sais pas ce qui va arriver. Je suis déjà dans l'inconnu de ce qui va m'arriver actuellement. Mais après mort, je suis encore plus dans l'inconnu. Là, s'il m'arrive quelque chose demain, j'ai encore la capacité de me déplacer, de quitter et d'aller voir ailleurs. Mort demain, je ne peux pas dire, tiens, ici, ça ne me plaît pas, je veux aller ailleurs. Non, je ne peux pas. Une fois qu'on m'aura mis quelque part, ben, j'y resterai le temps qu'on voudra bien que j'y reste. Après, c'est pas, il se peut que, etc., etc., etc. De toutes les façons, un jour, les choses vont changer, que des êtres humains, ils soient pour quelque chose ou pas, les choses changent. Il y a... C'est ce que nous constatons. Nous constatons que, d'une certaine façon, nous avons des environnements qui ont été transformés, qui ont connu des changements fondamentaux. Ce qui était un peu au fond de l'eau est devenu un peu hors de l'eau.
et etc. etc. C'est comme ça. Alors j'ai essayé de meubler, je ne sais pas si j'y suis arrivé, enfin de meubler, de rajouter quelques éléments. La spécificité de ce type de parole ou de choses, c'est que une fois arrêté, c'est fermé. C'est fermé pour toujours. Voilà quelque chose, on pourrait très bien sûr, quelqu'un pourrait prendre, pourrait s'amuser. Il faudrait beaucoup de moyens et beaucoup de connaissances pour pouvoir un peu, je sais pas, prendre, faire des coupes, enlever une chose. Ce fil de parole est assez uni, et quelque part, il est a priori euh, impossible à reconfigurer. A priori, comme ça, et c'est comme ça. Alors on essaie de rajouter quelque chose pour peut-être, même en faisant un peu. Ce n'est pas du n'importe quoi. Là encore, j'insiste, ce n'est pas du n'importe quoi, mais un peu en passant d'une chose à une autre. D'ailleurs, c'est cela qui est un peu l'intéressant dans la pratique, dans ce type d'exercice. C'est comme dirait la perte de contrôle. Un peu on, est, on est là et en même temps, je ne suis pas tout à fait là. C'est moi qui parle et en même temps, je suis quelque part un peu à l'écart. Ou je suis à l'extérieur de ce que je dis. Un coup, je suis plus à l'extérieur, plus à l'intérieur. Un autre coup, je suis beaucoup plus à l'extérieur. Voilà. Je ne cesse de faire des entrées, des sorties. Et je suis présent et absent. C'est ce qui donne, voilà, un peu à cette parole-là actuelle, lui donne une certaine saveur ou une certaine particularité. Et on essaie toujours un peu de faire en sorte que la chose, elle ait une conformité à part, qu'elle ait son anatomie propre, qu'elle ne ressemble pas à une autre. C'est pas de faire un peu de la duplication de ce qui a été dit auparavant, dupliquer, repliquer. Non, un peu, même si il y a un élément comme ça qui vient. Alors évidemment, euh, mon petit truc sur le napoléonisme, ou je ne sais pas comment le dire, n'était pas très pertinent. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas vraiment grave. Là, je pourrais ajouter un truc. Ouais, je voudrais lancer le mouvement du retour des œuvres pillées par Napoléon en Italie. Voilà, le retour. Souvent, on parle de retour de ce qui a été pris en Afrique, un retour de ce qui a été pris par les nationaux socialistes. Mais, mais on ne parle jamais. Peut-être qu'il y a un mouvement comme ça de réclamation en Italie, mais on n'entend jamais parler en France. Oui, le retour. Ouais, le retour. Ce qui a été pris de façon illégale, ce qui a été arraché à son milieu et à ses propriétaires légitimes, qu'il revient. Pas seulement les éléments du Parthénon, mais aussi tout ce que Napoléon a pris. Et simplement pour ajouter quelque chose, là c'est très concret. C'est très concret. Évidemment, ça va s'entendre de personne, donc ça reste confidentiel, ultra confidentiel. Voilà un peu les mots pour être
être un peu plus que soi. Soi, et, mais dans cet effort-là, on pourrait être un peu moins que soi, mais c'est pas grave. C'est d'être soi différent. Différent. Dans l'instant, c'est toi qui me vois toujours pareil, d'une certaine façon. Eh ben, tu me vois, mais tu peux m'entendre différemment. Sur plusieurs, un peu comme si quelque part je prenais la même œuvre mais que je la jouais sur des instruments différents à chaque fois. Bien sûr, c'est moi, c'est ma voix, c'est un peu mes routines, mais ça a été dit à un moment particulier et peut-être que selon chaque instrument, je rajoute un truc. Ouais, peut-être. Je joue plus vite ou plus lent, ou je fais plus... peut-être. J'exécute un peu différemment. C'est ce qui... Euh, un peu les ambiances. Les ambiances... Là, il n'y a pas... J'ai pas de plainte. J'ai pas de plainte à formuler. C'est vrai que il peut y avoir un soulagement. La dernière personne un peu à laquelle j'ai pensé, en fait, il y en avait une avant. Elle était morte. Elle est morte depuis un moment. Pas qu'elle était morte, elle est morte. Depuis un moment. Et puis l'autre, elle a manifesté la volonté de se retirer d'une façon définitive. Un peu comme les choses qu'on dit à quelqu'un, mais qu'on dit jamais, mais qu'on voudrait dire, mais auxquelles on pense très jamais peut-être ou à l'occasion, parce on a joué avec les mots, et moment ça vient sur la langue, c'est laisse-moi te quitter, rends-moi ma liberté, rends-moi ma liberté, laisse-moi te quitter, ou quitte-moi plutôt pour me rendre ma liberté, quitte-moi, dis-le, dis-le, dis-le ce mot, dis-le cette phrase-là, dis, je te quitte, et éternellement, tu m'auras rendu service éternellement. Je te remercierai jamais assez. Cette phrase prononcée. Bien sûr, il y a quelque chose en moi à refuser de l'entendre. Longtemps, pendant une éternité. J'ai voulu un peu te récupérer, te retrouver. Non, mais en fait, non. La merveilleuse chose qui m'est arrivée, c'est que tu m'aies, à un moment donné, laissé. Oui, on pourrait dire ça à quelqu'un. La personne qui dit je ne suis plus dans la disponibilité. Merci énormément. Je te rends grâce pour cela. Je suis à ta merci. Je te suis vraiment très, très reconnaissant pour cela. Car je vais pouvoir un peu tenter vraiment de voir ce que je vaux. Vraiment me confronter à moi-même sans possibilité de fuite, sans possibilité de dissimulation. Moi face à moi, tout simplement. Il en sortira peut-être rien. Quoique, tu me laisses cette façon de faire. Cette façon de faire que je hais, que je déteste, et que je continue de reproduire. Il sortira peut-être rien, mais est possible. D'ailleurs, je m'en fiche de ce que... Il y a juste que je ne suis pas attaché. Qu'il y a que je peux faire face au temps.
Je peux regarder le mur sans me dire, tiens, le mur, il commence à, à se rapprocher de moi. Je me sens étouffé. Non, non, le mur est le mur. Moi, je suis là. Je suis inscrit dans un cycle naturel. Les sentiments que j'ai, comme dirait l'autre, les superstructures, c'est que des choses un peu, je sais pas, la production, un peu comme quand on produit de l'essence, du carburant, ben, quelque part, il faut se débarrasser un peu du gaz. Ouais, il faut brûler les gaz. Et à un moment donné, l'un ne va pas sans l'autre. Bon, ça va ensemble. Donc, quelque part, j'ai des idées d'appartenance. Mais finalement, non. Je suis plus moi-même. Plus la, dans la non-appartenance. Je t'appartiens pas, donc je ne te dois rien. Quelque part, je n'ai pas à m'expliquer, à me justifier, à, à tenter de te convaincre, de te faire... Je sais que c'est, d'une certaine façon, c'est peine perdue, puisque quand l'autre fait partie de votre chair, au figuré évidemment, il n'est pas vraiment au figuré dans le sens où il y a quelque chose qui est vous, mais qui est vous, qui n'a pas été auparavant. Il y a quelque chose. Vous êtes devenu vous, mais nanti de cette supplémentarité qui est l'apport de l'autre, les idées de l'autre, la façon de voir, de comprendre, de réagir de l'autre. L'autre est en vous au plus profond. Alors évidemment, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, mais il peut y en avoir un plus présent, plus, plus prégnant qu'un autre, bien sûr. Après, on pourrait y arriver. En fait, l'idéal, c'est d'arriver à n'accorder aucune valeur aux mots. Quelqu'un pourrait dire, oui, les mots, ça ne veut rien dire, c'est les gestes, c'est les actes. Non. Un mot, d'une certaine façon, est comme le mot, il sert à l'instant où il est produit. Après, il n'a pas de validité au-delà de cet instant. Il n'a pas, il n'a pas à durer. Quand je fabrique un mot, comme maintenant, je fais appel à des organes et je fais appel à l'air. Et voilà, et je confectionne quelque chose selon ce que j'ai appris à faire depuis toujours. Mais l'air que j'ai utilisé est un air que je ne vais pas réutiliser. Donc, quelque part, bien sûr, les organes sont toujours les mêmes, mais l'air qui est utilisé pour fabriquer du son, c'est un air qui peut-être ne revient jamais. Évidemment, je suis dans un espace, la quantité d'air qui est, elle est limitée. Je ne sais pas combien de mètres cubes, mais fondamentalement, peut-être que ça fait un retour. Je ne sais pas, donc comment il peut y avoir des courants dans cet air qui m'environne, des courants alors selon évidemment l'air. Je ne sais pas comment ça se passe. Alors je ne cherche même pas à le savoir. Mais donc, fondamentalement, les mots n'ont de valeur que
peut-être dire que pour ceux qui veulent y croire, il ne faut pas croire aux mots. Il ne faut pas croire aux mots, il faut croire en rien. Si par exemple, à un moment, on pourrait dire, tiens, tu es capable d'entendre, ou tiens, on va écouter le silence ensemble. Le silence. Comme dans cette expression qui dit Sma l'adami, comme j'entends. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'elle est. J'ai jamais compris pourquoi. On pourrait pas dire autre chose. Les artères, on pourrait dire ah oui, parce que pour que je puisse écouter mes artères, ma circulation. Or, normalement, on parle des os, et par définition, les os, ça ne produit pas de son. Donc, comment je peux, c'est-à-dire, je me mets dans une situation de relâchement jusqu'à ce que j'entende mes bruits intérieurs. Oui, je pourrais faire cette expérience-là. Ce n'est pas seulement le silence, mais participer ensemble à la visualisation des choses, un peu du type du néant, d'une certaine façon. Le néant. Visualiser le néant, visualiser l'absence de mouvement. Tel qu'on s'est connu, depuis toujours, tu étais toujours en mouvement. Soit c'est ta bouche, tes lèvres, soit c'est tes yeux, soit tes membres, quelque chose en mouvement. Alors visualisant l'inverse, le non-mouvement. Visualisons, on va imaginer que tu es mort ou que je suis mort et je suis plongé dans le silence. Évidemment, il faut que je rectifie parce que pendant des siècles, j'ai cru qu'on faisait toujours comme j'avais vu, cru voir auparavant, qu'on mettait le mort dans un trou et qu'on versait de la terre dessus, par-dessus. Or, aujourd'hui, on met des sortes de, de carreaux. Donc, il y a un espace vide qui est laissé. Donc, la poussière va sûrement s'infiltrer à travers les carreaux. Ce pas des carreaux imperméables, par les côtés aussi. Mais ce ne sera pas pareil comme si on était couvert totalement par la terre. Je dis la poussière, en fait la terre. Et au bout d'un moment, peut-être que ces carreaux vont bouger, vont s'effondrer, parce qu'ils ne sont pas placés de façon à tenir éternellement. Au bout de quelques décennies ou au moins, ça va bouger. D'une certaine façon, on a le temps, soit de pourrir totalement, soit de se dessécher. L'idée qui me fait de l'effet, on va dire ça comme ça, même si ce ne sont que des mots, c'est le visage, c'est-à-dire la peau du visage qui se rétrécit et qu'en fait ça devient maigre, très maigre. On a un visage amaigri, évidemment les yeux ont disparu depuis longtemps, donc des orbites vides obligatoirement, et puis surtout donc une mâchoire qui s'affaisse, peut-être, si elle n'est plus retenue par la peau. Il y a une sorte de quelque chose qui serait comme de la comme le visage qui a toujours parlé, on imagine toujours prêt à reparler. Ben non, on pourrait dire oh, voilà sur le point de dire quelque chose, puis il dit rien. Ouais, ça me rappelle cette chose que j'ai vue, des morts dans le désert, des soldats, et l'air du désert fait un peu rétrécir la peau du visage,
et en se rétractant, elle met à nu les dents. Et ça fait une vision qui est déjà par elle-même une vision assez choquante, interpellante, assez déstabilisante, inspirante, tout ce qu'on veut, mais c'est quelque chose. Voilà un peu. Alors, voilà qu'on est réduit. Souvent, évidemment, ce sont ces choses que j'ai dites, mais a priori, je vais choisir l'inhumation. Et donc, inhumation, un minimum, je demande un minimum, je ne sais pas, rester tranquille pendant 100 ans, ce qui ne me sera pas accordé. Mais imaginons que je prenne tout ce qu'il y a à faire comme disposition, qu'on me laisse tranquille pendant, par exemple, 2 siècles. Mais, je ne sais pas comment dire, qu'est-ce que je voulais dire. Confronté au temps qu'on passe vivant, le temps qu'on va passer mort, ou peut-être qu'on espère passer mort, je ne sais pas si on a l'espoir de mourir, de rester mort longtemps, c'est-à-dire de rester dans une sorte d'unité ou d'organicité, je ne sais pas, d'une union avec soi-même, que mes composants restent ensemble, restent réunis. Pourquoi je vais attacher de l'importance aux mots? Parce que finalement, ça ne changera pas ma destinée, la chose à laquelle je suis voué. Donc, tu peux dire ce que tu veux, tu as la liberté absolue, puisque c'est la seule liberté dont tu disposes. Alors, tu peux en user vraiment comme tu veux, comme tu veux. Allez, fabrique du sang, fabrique-en autant que tu veux. Et je n'ai aucune objection là-dessus. Tout ce que je suis, la quintessence, la chose, tout cela est réellement dans une, je ne sais pas comment dire, c'est l'expression même de la précarité ontologique, c'est du précaire sur du précaire, du précaire. Alors que je ne peux pas m'attacher au précaire, je ne peux pas défendre le précaire, je ne vais pas lui trouver de l'intérêt. Nous sommes dans la précarité. Alors, juste si tu as quelque chose de comme faire oublier cette vérité-là, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Ben, fais-moi oublier. Voilà donc le voyage au bout de soi, je vais m'arrêter. J'ai meublé. Donc le voyage au bout de soi, et on aime, on n'aime pas. Et ce qui peut sortir de soi. Ça peut être cohérent, discohérent, ça peut être ce qu'on veut. Ça peut être bien agencé, mal agencé. Ça peut quelque part être un peu mal ficelé. Il n'y a aucun problème. On s'adresse à un moment. C'est là un peu une sorte de, je sais pas, truc qui me fait sourire, un sourire un peu d'amusement, une liberté. Quand on est en face de quelqu'un, on peut être en train de lui dire quelque chose et en même temps de penser à autre chose. Mais quand on est réellement loin de quelqu'un, on a une certaine liberté d'en penser ce qu'on veut, en fait, finalement. On peut jouer avec. C'est pas vrai, on joue dans certaines limites. Il y a la règle, il y a toujours des règles. Les règles, les règles du jeu, c'est permanent. On joue toujours, c'est vrai.
On se limite. Et pourtant, on pourrait s'amuser. Mais il y a, c'est même pas, on commence même pas. On esquisse même pas. Et je sais pas, donc je sais pas pourquoi je me suis mis à sourire, puisque finalement je ne fais rien. Je ne fais rien parce que j'observe. J'observe, je me conforme à un code de bienséance. Je fais pas. Je manque pas de respect comme cela. Je, je, je maintiens une certaine, comment dire, euh, considération à l'autre. En tout cas, voilà. Donc, ouais, ce qu'en fait, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'on peut être en train de parler d'un autre. C'est l'autre qu'on fait un peu exister. Qu'on fait exister alors sans qu'il s'en rende compte, sans qu'il le sache. Voilà ce qui m'a fait sourire. C'est cette chose à laquelle l'autre ne peut pas, ne peut pas, euh, que l'autre ne peut pas deviner. Il n'y a rien qui puisse avertir qu'on est en train de dire des choses de lui ou de penser à lui. Rien, rien. Il y avait cette chose que j'ai connue quand j'étais petit, c'était que quand la personne se grattait un peu la lèvre supérieure, on se disait, c'est quelqu'un qui va venir. Et il y avait cette chose là aussi quand j'entendais le bruit striolé qui dans la deuxième partie de l'après-midi, qui commençait un peu à chanter particulièrement, je disais que quelqu'un va passer. Il annonce quelque chose. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose là? C'est une croyance que si on se gratte euh, la lèvre supérieure, ben c'est que quelqu'un va venir. Est-ce qu'il y a de l'ordre comme ça, du sentiment, quelque chose qui m'avertit qu'on est en train de parler de moi? Je pense pas. Donc quelque part, il y a là, ce qui serait un peu encore plus amusant, c'est que on est en train de parler de l'autre pendant que lui-même il fait la même chose, ou alors il l'a fait, ou alors il va le faire juste après, et qu'en fait que les choses, qu'on va pas se rencontrer en fait. Ça va faire une sorte de dialogue impossible, un échange euh, un échange qui n'en est pas. Voilà, donc au bout de soi, c'est vrai, moudrer quelque part. Ouais, faire un clin d'œil, simplement. Un clin d'œil un peu amusé, après tout. Après tout, advienne que pourra, de toutes les façons. De toutes les façons, ça tient pas. Ça tient à rien, ça tient pas, ça veut rien dire, ça. Je comprends rien, ça veut rien dire. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce beans? C'est quoi ce. Ouais, un clin d'œil qui voudrait dire ça. Te fais pas avoir. Te fais pas avoir. D'aucune façon. Ni par les mots, ni par les sensations, ni par les moments, ni par les visions, ni par personne. Te fais pas avoir. Et oui, c'est comme ça. Respire, puisque c'est vital. Respire. Prends ta part. Respire, voilà. Et laisse. Respiration. Laisse venir l'autre respiration. Laisse. Allez, respire. Autant que tu peux respirer. Pas de compteur pour l'instant. On ne te comptera pas l'air que tu respireras. Ah, c'est. Il n'y a pas de problème. Tu peux en respirer autant que tu désires. Là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas de dépassement.
Il n'y a pas de code à respecter, il n'y a pas de loi, il y a rien. Au moins cela. Pas dire, il a fait excès, il a trop respiré. Ah voilà, ça se voit sur lui. Il en a été, il en a subi les conséquences. Voilà un peu la seule chose. Respirer. Parce que c'est comme ça qu'on s'inscrit dans la durée. C'est comme ça qu'on s'inscrit dans l'instant et de ce qui viendrait après l'instant. Toujours un instant. Il y a un instant. Après cet instant, il y aura un instant. Après la somme de tous les instants. Je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas comment l'appeler. En tout cas, j'avoue, j'avoue que fondamentalement, les choses apparaissent, disparaissent. Dans une sorte d'illusion, une sorte de... Je vois sans rien voir. Je dis sans rien dire, hein, finalement. Je dis là encore une autre forme de logorée, mais je revendique la logorée et j'en suis totalement satisfait du moment que je peux en faire usage. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident. Il faut, il faut respirer pour pouvoir logorer. Il faut s'investir dans la logorée. Il faut être présent. Il faut donner de soi. Voilà donc voyage au bout de soi et je clôt cet instant. Et satisfait, insatisfait, c'est comme ça.